Sans From My iPhone, un texte que j'ai écrit et publié le 28 juin 2015. 9 ans après sa publication, je ressens et revis les mêmes émotions et sentiments qui m'ont poussé à produire cette réflexion. J'allais écrire sur la feuille de route de Gary Coney cet après-midi. Bien que j'ai commencé la rédaction du texte, une voix m'a conduit à laisser tomber et m'a demandé de republier ce texte et continuer à faire de vidéos pour expliquer le comment de la matérialisation de ce vœu pieux. Bijoux, Kedar, le MRE et la communauté internationale rebâtiront Haïti avec son argent volé. Ésaïe 61 Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. De voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. 3 des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. 4 portent tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Saint, tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Si tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. 7 Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel, et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. 8 Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. 9 Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. 10 Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. 11 Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite. 12 Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. 13 La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tout ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. 14 Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. 15 Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. 16 Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. 17 Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, au lieu du fer je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justice. 18 On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. 19 Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. 20 Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. 21 Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. 22 Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Les Haïtiens doivent prier, afin que ce qui est écrit et déjà scellé s'accomplisse. La parole de Dieu est vraie et Dieu n'est pas un bonimenteur. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Le BNM Bank qui a affaibli l'État depuis des décennies et provoqué des troubles intestins de temps à autre sous la poussée de l'international, se décidera à jouer un rôle actif dans la vie nationale et reconstruira le pays. La globalisation qui avance à grands pas risque d'éliminer l'oligopole et le monopole que le BNM a dans tous les secteurs de la vie nationale. Ceux qui croient que c'est Dieu lui-même qui descendra pour forcer les gens à agir, ils se leurrent. Ils peuvent continuer à nier l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Notre Dieu est grand et véritable. Il est le Seigneur de seigneurs. Il faut de bons spécialistes en affaires internationales pour faire comprendre aux Haïtiens que les États-Unis d'Amérique est en train de perdre son statut de léviathan libéral. C'est la chute de l'Empire américain. Du point de vue biblique,
La légalisation du mariage gay annonce une autre ère difficile aux USA et dans le monde. Mais, en dehors de la religion, considérant les facteurs économiques, politiques et sociaux, toutes les conditions sont réunies pour la chute de l'Amérique. Les troubles économiques à venir aux États-Unis d'Amérique vont le porter à chercher de l'aide un peu partout à travers le monde, et personne ne viendra à son secours. Alors là, il sera obligé de négocier avec Haïti pour taper dans nos réserves de gaz, de pétrole, d'or, d'uranium, etc. C'est à ce moment que les Haïtiens sauront la vérité cachée depuis longtemps sur Haïti. Et, les États-Unis acceptera de construire le pays et portera les élites haïtiennes à être responsabilisées. Les têtes salamiques tomberont et les travaux auront lieu comme sur des houlettes. Haïti deviendra un pays moderne et les Haïtiens seront éduqués et instruits. Nous serons une nation prospère, et nous vivrons sous un régime théocratique où le bonheur, la vie santibonique auront droit de cité. Ces choses arriveront dans moins de 30 ans. Nous allons connaître de durs moments, plus durs que les années 1986-2015, mais nous finirons par surmonter les impedimenta, et nous verrons le bout du tunnel de la prospérité spirituelle et matérielle. Les États-Unis, qui bloquaient la diaspora et nos intellectuels à s'engager dans la construction du pays, feront appel à tous les Haïtiens conséquents de la diaspora, pour y contribuer. Nous saurons à ce moment le nom de tous les collabos qui ont choisi de conspirer contre Haïti et les Haïtiens. 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. 21. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Les athées et les incrédules n'entreront pas dans la nouvelle Haïti. Seulement les Haïtiens qui accepteront le principe de la Trinité verront la nouvelle terre Haïti. Dieu exterminera tous les méchants de la terre d'Haïti. Les francs chrétiens, catholiques, vaudouisants, maçons qui sont dans la lumière joindront leurs flambeaux en faisceau pour projeter une lueur nouvelle sur l'écran d'Haïti. Tout le monde verra la gloire de Dieu. Moi, Carlon Stilu, j'ai vu et attesté de ces choses. J'ai partagé mes points de vue avec les services secrets canadiens et américains. Ils savent que tout ce que je sais ne peut être qu'inspiré de Dieu. J'invite mes frères haïtiens à rester positifs et à lutter pour le renouveau d'Haïti. Restez attachés à votre foi, mais sachez que seuls les gens de bien participeront à la reconstruction d'Haïti et hériteront le royaume de Dieu. L'union fera notre force. Les polymathes et les futurologues haïtiens travailleront main dans main avec les étrangers bienfaisants sous le regard bienveillant de Jésus-Christ, l'agneau immolé pour faire d'Haïti un joyau de haut prix, le centre du monde. Que Dieu accomplisse sa parole pour Haïti. Carlon Stilu 628-2015, futurologue, élu initié SNEL 76 2000 @yahoo.com.